Bonjour chers élèves, voici la troisième partie du cours sur humanisme, renaissance et réforme qui porte sur les réformes religieuses. Ce qu'on appelle les réformes religieuses, c'est l'apparition d'une nouvelle branche dans le christianisme au cours du XVIe siècle. Au Moyen-Âge, le catholicisme, qui est une branche importante du christianisme, était la religion majoritaire en Europe. Il y avait aussi des juifs et des musulmans, mais ils étaient minoritaires. À partir du XVIe siècle, donc, les chrétiens vont se diviser. On va avoir d'un côté les catholiques et d'un autre côté les protestants. Pourquoi est-ce que les protestants décident de se séparer des catholiques? L'Église catholique est critiquée dès le Moyen-Âge, notamment pour la richesse du clergé. Jésus était pauvre, il était charpentier, et il y a plusieurs passages des évangiles où il critique la richesse. Donc certains chrétiens vont critiquer la richesse de l'Église. Le pape, les évêques, les cardinaux sont parfois très riches, ce sont des grands seigneurs, et certains chrétiens estiment qu'ils ne suivent pas l'exemple de Jésus. Deuxièmement, une critique qui est formulée à l'encontre de l'Église, c'est la vente des indulgences. Les indulgences, c'est le système de vente par l'Église du pardon de Dieu. En échange d'argent, le pape va accorder le pardon de Dieu à certaines personnes riches. Ça permet au pape de récolter assez d'argent pour construire une immense église à Rome, la basilique Saint-Pierre. De nombreux chrétiens trouvent très choquant qu'on puisse vendre un sacrement, le sacrement de la pénitence. Martin Luther, en 1517, placarde sur les portes de l'église des critiques formulées contre l'église catholique et contre le pape. C'est le début de la réforme protestante. Martin Luther dit que les chrétiens devraient avoir accès directement à la religion, directement à la Bible, et non plus seulement se référer à leurs prêtres. Ces critiques sont très dures, elles portent notamment sur les indulgences, sur la richesse de l'Église, mais aussi une critique plus profonde. Pour les catholiques, le prêtre doit servir d'intermédiaire entre les fidèles et Dieu. C'est le prêtre qui va lire et qui va transmettre les Saintes Écritures. Pour Luther et pour les protestants, ce sont plutôt les fidèles eux-mêmes qui vont lire directement la Bible et les évangiles. Ils pensent que les chrétiens devraient lire directement les évangiles et la parole de Dieu. C'est pourquoi les protestants vont souvent traduire les évangiles. Martin Luther a ainsi traduit la Bible du latin vers l'allemand. Les protestants pensent que les catholiques ne respectent pas correctement la religion chrétienne, et notamment en adorant la Vierge et les saints. Ils pensent que ce n'est pas une pratique réellement monothéiste, et qu'il faut adorer seulement Dieu à travers les Écritures. Et donc ça, c'est une différence importante entre les catholiques et les protestants. Les protestants rejettent le culte de la Vierge et des saints. Donc Martin Luther placarde ces critiques qu'on appelle les thèses sur les portes de l'Église, et à partir de là, tout s'enchaîne. Le pape réagit en excommuniant Martin Luther, c'est-à-dire qu'il va le rejeter en dehors de l'Église catholique. Martin Luther va donc fonder une nouvelle religion qui s'appelle le protestantisme. Plusieurs seigneurs vont décider de le suivre. Il y a différentes branches dans le protestantisme. Le luthéranisme suit les préceptes de Martin Luther. Donc, cette branche du protestantisme, qui s'appelle le luthéranisme, se développe en Allemagne. La deuxième, le calvinisme, Jean Calvin, va fonder une autre branche du protestantisme plus austère qu'on appelle le calvinisme, dans la ville de Genève. Jean Calvin demande une organisation plus stricte de la société autour de la religion. Troisième branche du protestantisme, c'est l'anglicanisme qui se développe en Angleterre. Le roi Henri VIII fonde une nouvelle église dont il est le chef religieux. Henri VIII veut notamment pouvoir divorcer de sa femme, ce que le pape refuse, mais aussi de prendre le contrôle de l'église anglaise. En réaction, l'Église catholique met en place la contre-réforme. La contre-réforme, c'est un mouvement de lutte contre le développement du protestantisme, avec deux moyens. D'abord, on va favoriser l'expression d'un art catholique en sollicitant des artistes, et cet art va mettre en valeur la Vierge, les saints et les martyrs. Donc on va s'éloigner ici très fortement de la vision des protestants qui, eux, refusent la Vierge et les saints et veulent qu'on se réfère directement à Dieu. Donc le versant artistique, c'est le premier versant de la contre-réforme.
Le deuxième versant de la contre-réforme, c'est un versant judiciaire, c'est la mise en place de l'Inquisition pour lutter contre les protestants. L'Inquisition, c'est un tribunal religieux catholique qui va enquêter et punir les hérétiques, ceux qui ne pensent pas comme le pape. Le bilan des réformes, c'est qu'une grande partie de l'Europe devient protestante. Il y a beaucoup de protestants en Allemagne, aux Provinces-Unies, qui sont les Pays-Bas actuels, en Suisse, je l'ai dit à Genève, les calvinistes, et en France. Les protestants français s'appellent les Huguenots, on en a à Paris et à La Rochelle. En revanche, la réforme n'a pas touché le sud de l'Europe, l'Espagne ou l'Italie. Dans les endroits où il y a à la fois des protestants et des catholiques se développent des conflits, comme en France et en Allemagne. En France, on les appelle les guerres de religion. Eh bien, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon confinement.